Alors je suis toujours époustouflée par cette lecture de Un évangile pour guérir de Alejandro Jodorowsky. Grâce à ma convalescence, j'ai enfin le temps de faire plus que de le feuilleter. Et moi, la sage-femme, qui essaye d'être un petit peu plus sage, je bois ses paroles à chaque instant. Et nous aurions besoin d'être enseignés dès notre plus jeune âge par ces visions, par ces intuitions fulgurantes que des personnes comme cet homme ont. Donc il parle de la naissance. J'imagine encore cet enfant qui se place devant le vagin, parfaitement conscient que le moment de naître est arrivé. Le corps de Marie aussi sait que le moment est arrivé et que Dieu va sortir d'elle pour aborder le monde. Elle vit donc les derniers instants où elle possède en elle la divinité. On dit qu'on comprend enfin une chose lorsqu'on la voit pour la dernière fois. Pour Marie, ce moment est arrivé. L'accouchement va avoir lieu. Elle ne se retiendra pas de pousser. Mais l'espace d'une seconde, qui semble une éternité, Marie se dit « Voici l'ultime seconde où tu es en moi ». Ces moments-là, quand on respecte la naissance, il y a des moments d'arrêt, des moments de suspension. Il y a même le travail qui peut s'arrêter, le travail de la naissance. D'ailleurs, j'aime pas ce mot. L'œuvre de la naissance qui peut se suspendre. Tout s'arrête. Il y a comme ça des moments qui peuvent durer d'ailleurs plusieurs heures quand on respecte complètement le rythme, où la mère reprend son souffle, où si on n'est pas dans la peur, tout le monde peut se reposer et peut-être cette mère prendre complètement conscience de ce qui va suivre, sans que ça soit une rupture, sans que ça soit dans la peur. Et Jodorowsky en parle. Le moment est venu de nous dire au revoir. Voilà l'ultime seconde où tu es en moi. Jamais nous ne nous séparerons parce que l'union est faite et qu'aucun être ne se sépare jamais d'un autre. Donne-moi ta bénédiction. Dans les naissances naturelles, il y a tellement de douceur que ces paroles font vraiment écho. Marie demande à son enfant de la bénir. Elle ne peut le bénir parce qu'il lui est infiniment supérieur. Et oui, nous apprenons tant de nos enfants si nous avons cette humilité. Le bébé se place alors dans la position la plus adaptée pour amorcer sa sortie. Entre les deux, l'harmonie est parfaite. Ils se disent « Désormais, tu n'es pas toi et je ne suis pas moi. Travaillons ensemble, à nous deux, nous allons réaliser un accouchement parfait. » Et là, Joseph intervient. Et effectivement, moi aussi, j'ai accompagné des naissances où l'absence du père se manifestait vraiment dans la difficulté. Alors Joseph intervient. Attention, ne dites pas « nous deux », mais « nous trois », car je suis là. Si tout se passe aussi bien, c'est grâce à ma présence. Sans moi, cela ne pourrait pas avoir lieu sans problème. L'homme va manifester, va proposer la fondation, l'assise, la confiance. Lui, il n'est pas dans le labeur de l'accouchement, il peut être protecteur. Il peut recevoir l'enfant. Et qu'est-ce que j'ai pu voir comme geste instinctif de père à me dire ça valait vraiment pas le coup de faire tant d'études. La suite demain, Anne, femme, sage-femme.